Et là, il est dit, tu vas vivre beaucoup plus longtemps que moi, je ne serai pas toujours là pour t'aider. Et le Emmett qui dit, ah, ça donne pas envie. À un moment donné, tu seras en danger de mort, ou quelqu'un que tu voudras sauver le saura quand ça arrivera. Défais le nœud. Donc là, c'est Joy Boy qui lui dit de faire ça. Et là, on voit qu'il est habillé un petit peu comme un viking, hein. C'est un peu bizarre, mais c'est peut-être aussi pas forcément comme un viking, mais plutôt comme une personne qui vit euh, comme à l'ancienne, c'est-à-dire dans des conditions où, par exemple, on peut pas fabriquer des vêtements, etc. Vraiment à l'ancienne, tu vois, genre, il n'y a pas de truc. Et lui, pour lui, peut-être que c'était la seule manière de pouvoir faire ça. Des fringues, tout simplement. Mais gardons en tête qu'il a potentiellement un lien avec Elbaf, parce qu'on voit ses cornes, on voit la manière de s'habiller, sa forme, tout ça, ça correspond un petit peu à Elbaf. Donc, on garde un œil là-dessus, mais on est sûr de rien. Alors, tu seras en danger de mort. Ok, donc ça, je l'ai déjà lu, défait le nœud. Donc, quand ce sera l'heure, tu seras toujours là pour aider. Exactement, peu importe quand ça se produira, je te sauverai d'ici dans le passé. Comme toujours. Donc là, ça, c'est le genre de phrases qui peuvent nous casser la tête parce que Oda, là, on pourrait dire que potentiellement c'est un foreshadowing du futur, du passé. Peut-être qu'on va revoir Joy Boy plus tard, etc. Et qu'en fait, là, c'était juste une feinte, etc. d'Oda qui pourrait nous teaser un retour de Joy Boy dans le présent. Ou plutôt le présent qui va dans le passé. Bref, vous avez capté. C'est assez compliqué, mais c'est des phrases qui peuvent nous faire penser ça, tu vois. Peu importe quand ça se produira, je te sauverai d'ici dans le passé. Donc évidemment, il y a la première phrase lambda, le premier sens de la phrase qui est juste lié au fait qu'il pourra utiliser son haki dans le futur alors qu'il sera plus présent, mais potentiellement qu'il y a un foreshadowing qu'on découvrira que plus tard. Donc gardez ça en tête, on sait jamais. Donc voilà, et ici évidemment, là on va revenir sur ça, je pense que vous l'avez tous capté sur Twitter et tout, on voit clairement qu'il y a une jambe qui est quand même bien plus maigre que l'autre. Et ici, je pense que vous l'avez déjà vu, hein. Et ici, on voit quand même qu'il y a une main qui est bizarre comparée à l'autre. Donc, effectivement, ça se peut que sa main soit comme ça, comme un Lego, tu vois. Mais c'est quand même assez chelou. Donc, ça m'étonnerait pas que Joy Boy ait un look de pirate premier degré, c'est-à-dire le cache-œil, le crochet et la jambe de bois. Parce que c'est le premier pirate, tout simplement. Et c'est peut-être ça qui a donné naissance à la piraterie. Et pour moi, le drapeau de Joy Boy, ça doit être le drapeau. Un drapeau de tête de mort, tu vois, vraiment, vraiment simple et efficace, tu vois. Et du coup, sa main, c'est une clé de 12. Ouais, c'est vrai en plus. C'est vrai qu'on dirait une clé de 12, on dirait une pince. Et donc voilà, est-ce que c'était le fameux pirate que Oda a parlé depuis très très longtemps, qu'il avait teasé, qu'il avait dit il y a un pirate qui aura un cache-œil, j'ai très hâte de le découvrir, mais on le découvrira qu'à la fin, et ce pirate, vous allez voir, c'est sûrement l'un des pirates les plus puissants. Je sais pas s'il dit tout ça, mais dans tous les cas, c'est vrai aujourd'hui. Et potentiellement que Joey Boy pourrait avoir tous ses traits. On a vu la jambe et la main qui potentiellement peut être accrochée. Donc à voir, mais je pense sincèrement que voilà l'homme que Oda utilisait depuis super longtemps. Et je pense que vous n'êtes pas prêts. Je pense que personne n'est prêt, même pour être tout à fait honnête. Donc ça me rend heureux, merci. Maintenant, même si tu meurs, tu seras toujours avec moi. Donc ça, c'est ouf, parce que là, on voit encore qu'il utilise la voix de toute chose pour pouvoir dialoguer avec Joy Boy. Donc, déjà, on peut certifier qu'il utilisait la voix de toute chose, mais bon, c'était quelque chose qui était logique. Mais aussi sur le fait que Emmett soit quelqu'un qui utilise exclusivement la voix de toute chose. Un petit peu comme Zunesha, un petit peu comme les rois des mers. Donc gardez ça en tête parce que c'est pas des choses qui sont inutiles. C'est pas des choses qui sont mis là au hasard. Je pense que c'est des choses qu'il faut bien garder en tête. Tout ce qui a un rapport avec le siècle oublié, c'est-à-dire soit les armes antiques ou soit les personnes vivantes pendant le siècle oublié, utilisent la voix de toute chose d'une manière ou d'une autre. Donc ça, c'est des informations cruciales qui vont sûrement servir pour la fin du manga. Donc voilà, je vous pose ça là, à vous d'en faire ce que vous voulez comme d'habitude. Et ça n'arrivera pas avant longtemps. Et des années, j'espère que je ne me sentirai pas seul. Et là, c'est ce que
C'est ce que Emmett disait. Et je pense que malheureusement, il a dû se sentir bien seul depuis toutes ces années. Donc voilà les gars, je pense qu'on a terminé pour ce live. Je m'attendais pas à ce qu'on fasse autant juste sur le chapitre. On va passer à la petite analyse, je vais faire ultra rapidement. Et après, on discutera un petit peu des théories. On va aller voir Debunkadar qui nous a fait une petite théorie là sur Ashura et le Haki. Le Haki, voilà. Et on discutera de ça en détail. Donc let's go les gars pour la petite analyse. Donc vous avez vu, on a eu un chapitre quand même colossal, énormément d'informations, énormément d'interrogations. Je pense que les deux plus grosses questions qu'on a sur le chapitre, ça va être autour du Gorosei et de Im-sama. Est-ce que Im-sama et le Gorosei est la même entité? Est-ce que le Gorosei sont des fragments d'âme d'Im-sama? Est-ce que Im-sama aurait pas fait des rituels pour rendre les Gorosei immortels et en échange il devait leur donner une partie de lui-même? J'en sais rien, tu vois. C'est juste pour vous expliquer que c'est ce qui pourrait permettre aussi l'immortalité, étant donné que Im-sama est immortel de par, je sais pas, sûrement l'opération de jouvence, mais on n'en sait rien. Peut-être qu'elle a transmis son pouvoir aux Gorosei pour qu'ils puissent être immortels à leur tour. Bon, c'est pas ce que je privilégie comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais c'est des théories qui sont réelles et qu'on ne peut pas contredire pour l'instant avec le peu d'informations qu'on a. Cependant, je reste toujours sur mes positions par rapport au portail dimensionnel, là, au pentagramme. Le cercle d'invocation, pour moi, c'est quand même quelque chose qui ment pas. C'est quelque chose qui ment pas. Tu invoques quelqu'un et du coup il peut être désinvoqué grâce à la même mécanique, donc je pense que c'est un lien. Ça pour moi ça justifie leur identité entre guillemets. C'est pas juste des clones à la Naruto qu'on envoie sur l'ennemi pour attaquer et au final quand ils meurent ils reviennent à leur propriétaire. Pour moi je le vois pas du tout comme ça. Donc ça, c'est une des interrogations. Ensuite, vous avez vu tout à l'heure que la seule personne à être restée, c'est Saturne, et c'est la seule personne qui a fait le trajet de Marie-Joie en bateau. C'est la seule personne. Toutes les autres, ils ont été renvoyés vers la dernière position qu'ils ont... la dernière position qu'ils avaient, tout simplement. Cependant, Saturne, même si c'était lié au cercle d'invocation et à la dernière position où ils étaient, là, le seul endroit où il aurait dû être, c'est pas sur l'île, c'est sur un bateau, d'où normalement il aurait dû être invoqué. Parce que si je me trompe pas, la dernière fois qu'on l'avait vu avant qu'il arrive en mode araignée sur Egghead, c'était dans le bateau. Et après on l'a vu spawn sur l'île avec le cercle d'invocation, avec des éclairs noirs, etc. etc. Donc éclairs noirs de Haki, je sais pas, on verra bien dans l'épisode, mais c'est des choses qui pourraient se produire très facilement. Donc ça, c'est pour la première interrogation. La deuxième interrogation, ça va plus se poser sur Joy Boy, sur ses capacités, sur sa taille aussi. On a eu des impressions dans le sens où on a l'impression que c'est la personne que Oda voulait utiliser depuis tout ce temps. Donc potentiellement que ça pourrait être lui. Alors, je vais changer la cam. Donc voilà les gars, pour les théories, je pense que il y a tellement de théories qui sont en train de fuser en ce moment qu'on va potentiellement pas trouver la bonne. Tellement c'est compliqué de démêler le vrai du faux, mais de toute façon vous avez mon avis par rapport au Gorosei. Hein. Moi pour moi c'est tous des personnes différentes. Je pense plus que le Gorosei ont un lien entre eux qu'ils ont un lien avec Im-sama. Pour moi, il y a plus une cohérence que ça pourrait être une fusion. Après, même à la fin du manga, si par exemple le Gorosei fusionne avec Im-sama, ça m'étonnerait pas. Tu vois, c'est pas quelque chose que j'exclus. C'est juste que pour moi, c'est pas juste de vulgaires clones de Im-sama ou des petites parties, etc., qui sont créées par Im-sama. Moi, je vois plus ça comme des personnes à part entière. On a vu qu'ils avaient des cicatrices, on a vu qu'ils vivaient depuis très longtemps, qu'ils avaient tous des pensées, des idées différentes, mais qui se rejoignaient à peu près par exemple sur le côté insecte, humain égale insecte, ça ils se rejoignent. Sur le côté c'est l'autorité suprême, ils se rejoignent. Puissance, etc., ils se rejoignent. Donc juste des clones. Dites-vous, si c'était vraiment juste des clones, ils seraient trop puissants.
il serait trop puissant. Et juste de voir un fragment d'Im-Sama avoir cette puissance-là, ça voudrait dire que Im-Sama, c'est quoi, 2-3 Joy Boy? Non, je ne pense pas. C'est pour ça que personnellement, je pense que c'est des personnes à part entière et qu'à la fin du manga, potentiellement, ils pourraient s'unir pour devenir une entité unique. Ils pourraient même s'unir ensuite avec Im-Sama, mais c'est pas des choses que je vois pour l'instant. Je pense que Im-Sama n'en a pas besoin. Je pense que le Gorosei à eux tous, juste s'ils fusionnent, déjà c'est une monstruosité de puissance. Je pense pas qu'ils aient besoin de plus. En tout cas, c'est que mon avis pour l'instant. Pour Joy Boy, donc voilà, Joy Boy, hein, malheureusement il est mort. Il nous a quittés il y a 800 ans. Par contre, il a quand même réussi à laisser des traces de lui plus tard dans le futur. Et ça, c'est assez fou. Je pense que c'est pas la seule trace qu'il ait laissée. Je pense qu'il ait laissé bien plus de traces, mis à part les poneglyphes, le secret du siècle oublié. Je pense qu'il ait laissé autre chose, potentiellement des armes, potentiellement des fragments de haki, potentiellement une lame noire, j'en sais rien. Je pense qu'il n'a pas laissé uniquement que ça. D'ailleurs, ça ne m'étonnerait pas, par exemple, que l'arme de Mihawk... Après, non, parce que l'arme de Mihawk, c'est Mihawk qui l'a rendu noir, donc à voir. Mais ça m'étonnerait pas que y ait d'autres lames noires et que celle de Joy Boy soit quelque part. Hein. Si c'est un vrai pirate, il doit forcément avoir un pistolet et une épée. Donc, en tout cas, il a tout le reste. Le crochet, la jambe de bois, potentiellement le cache-œil. Il manquerait plus que le pistolet et l'épée et ça ferait le pirate originel, tu vois, vraiment le pirate de base. Et rappelez-vous aussi de la taille du chapeau qu'on avait retrouvé à Marijois, hein, qui forcément correspond à une taille plus grande que celle de Luffy. Donc ça donne aussi une échelle de taille par rapport à Joy Boy. Parce qu'il ressemble vraiment à Luffy et on pourrait le confondre. Donc voilà, est-ce que le Emmet va survivre? Ça m'étonnerait étant donné que Saturne est toujours là. Est-ce que le Gorosei est une entité ou pas? On ne sait pas, on n'a pas plus d'infos. Mais je pense plus que ce soit des entités distinctes et que Im-Sama, quand on la voit halter comme ça, qui halète et qu'en même temps est fatigué, je dirais plus que c'est à cause de son traumatisme. À moins que tous les dégâts des Gorosei soient transmis à Im-Sama et qu'elle, vu qu'elle est immortelle, elle peut survivre. Mais bon, ça m'étonnerait un petit peu, ça m'étonnerait quand même beaucoup. Donc voilà pour les théories. Ensuite, pour tout ce qui est analyse du chapitre, on a un chapitre qui est divisé en 3 parties. Hein. Première partie, c'est là où on voit des gens qu'on ne connaît pas du tout. Donc que des randoms. Des pirates, la population, etc., mis à part Vegapunk. Ensuite, on commence à voir les prisonniers, etc., et on commence à voir la marine, donc des gens qui sont éloignés un petit peu des pirates. Ensuite, on voit Kobe, on voit d'autres pirates, Barbe Noire, Baggy, donc les empereurs réagir, mis à part Shanks. Et ensuite, on revient sur Egghead, donc ça nous fait une espèce de construction où d'abord, on a la réaction du monde entier, ensuite la réaction de la marine, donc un petit peu l'autorité. Ensuite, on revient sur Egghead, donc une partie centrée sur les événements qui se passent à Egghead. Et après, on a un flashback de Joy Boy, donc Emmet, un flashback de Emmet sur Joy Boy qui clôt le chapitre en revenant dans le présent. Donc ça c'est pour montrer que le prochain scan ce sera pas des flashbacks et que le flashback se termine bel et bien maintenant. Donc voilà pour cette petite analyse. Au niveau des informations, on a donc comment il s'appelle, l'escargophone, le diffus escargophone qui a été détruit, donc ça y est, le message est complètement terminé. La dernière phrase qu'on aura, c'est la vérité, voilà la vérité, Joy Boy, et il n'y a pas de suite. Donc voilà, on a quand même quelques petites informations, mais sans plus. On n'a que ça comme information, et sinon on a un combat qui pour moi est un combat d'il y a 800 ans qui n'est pas en train de se terminer, parce que je pense pas qu'il se soit passé exactement de la sorte, mais plutôt un combat qui a repris, entre guillemets, où Joy Boy, on va dire que les hostilités commencent là où Joy Boy fait quelque chose. Je pense que Joy Boy, ça s'est terminé par la défaite de Joy Boy et la guerre s'est terminée au même moment. Et là, du coup, c'est le déferlement du haki de Joy Boy sur le Gorosei et en même temps sur Im-Sama, entre guillemets,
qui va justement déclencher les prochains événements potentiels par rapport à la guerre finale. En tout cas, du côté du Gorosei, de Im-sama, tout ça, je pense que Im-sama, au vu de l'inquiétude il avait, je pense qu'il y a moyen qu'il commence à rassembler des troupes, qui commence à, je sais pas, ramener des démons, j'en sais rien, mais en tout cas, qui commence à agrandir ses rangs pour justement atteindre son objectif. En tout cas, voilà. Pour tout ce que je vous avais teasé au niveau des théories validées, je vous avais dit qu'on allait quitter Egghead, et que Egghead ne serait pas détruit. Pourquoi ? Parce que on a vu que le Gorosei tenait énormément à Mother Flame, mais aussi à ses pacifistas Mark III. On a vu aussi que le Gorosei avait beau, enfin en tout cas Venu Juro avait beau trancher tous les Mark III, il s'est contenté de geler leur corps interne, là, j'ai plus le circuit neuronaux, quelque chose comme ça, qui justement éviterait de les abîmer, ce qui permettrait de pouvoir les réutiliser, les réparer assez facilement. Donc voilà, ça c'est pour tout vous dire, c'est ce que je pense, ce qui s'est passé, ce qui va se passer. En tout cas, on n'a pas la certitude pour l'instant, mais pour moi, c'est clairement une théorie validée par rapport à ça. Egghead n'est pas détruit, je vous avais utilisé ça depuis des mois. Et maintenant, on voit que le bateau d'Elbaf plus le bateau de Luffy arrivent à quitter l'île tranquillement. Le Emmet a donné tout ce qu'il avait et il n'a plus rien à donner malheureusement. Tous les événements qu'on avait analysés se sont produits. Donc ça y est, c'est terminé. Pour moi, on n'a pas d'autres... Peut-être que ça va se finir dans une explosion, mais voilà, si ça arrive, franchement, j'aurais vraiment pas de chance parce que j'ai vraiment l'impression que c'en est terminé pour cet arc. Et surtout que le Gorosei a quitté l'île, donc il n'y a plus grand chose sur l'île. Donc je pense sincèrement que voilà, tout se passe comme prévu. Je suis assez content par rapport au fait que l'île est encore intègre, Mother Flame est encore intègre, les pacifistas sont encore intègres, donc la marine n'a pas perdu en force. Mais quand je dis la marine, je dis aussi le gouvernement mondial, parce que le gouvernement mondial c'est pas que la marine, hein, c'est aussi les Cypher Pole, c'est aussi les chevaliers divins, c'est aussi les potentiels autres agents secrets, le Sword, les Gorosei et Im-sama. Potentiellement des démons cachés dans une porte de l'enfer dans Redline, hein, peut-être, hein, on sait pas. Mais assez content. Donc voilà, ça c'est une des théories validées. Emmet, je vous avais aussi dit qu'il n'avait pas... il allait pas faire... une explosion et en mode je me sacrifie, j'explose, parce que voilà, c'était déjà vu et je pense pas que Oda aurait fait un doublon et j'ai eu raison pour le coup, ça fait plaisir. Au niveau des Gorosei, personne n'est mort, hein, je vous avais dit que personne pourrait mourir sur cette île et c'est ce qui se passe, en tout cas pour l'instant j'ai l'impression. C'était totalement logique pour moi, mais il y avait beaucoup de récalcitrants qui pensaient que Saturne pourrait mourir, etc. etc. Pour l'instant, il est toujours vivant. Donc voilà, pour une petite conclusion d'arc, je pense que on a quand même bien visé pour cet arc. On a fait le taf, niveau analyse, niveau compréhension, niveau théorie, on a quand même visé juste beaucoup plus de fois qu'on s'est trompé, et pour moi c'est l'essentiel. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire sur cette petite vidéo, même grosse vidéo maintenant, et sur tout ce que j'ai analysé, toutes les théories. Je pense que la semaine prochaine, il n'y aura pas de chapitre, donc ça va être semaine chill. Et nous, de toute façon, on reviendra dimanche pour l'épisode de One Piece, Galaxy Impact, n'oubliez pas, ça va être légendaire les gars. Je pense qu'on va avoir quand même pas mal de surprises, et d'ailleurs, le combat entre... le Gorosei et Sabo arrive très prochainement, je pense qu'il sortira en août. Croyez-moi, j'ai vraiment l'impression qu'il sortira en août. Donc voilà, je pense que c'est terminé pour ce live, les gars. J'espère que vous avez kiffé, hein. J'ai travaillé dur pour vous sortir tout ça. J'ai dû quitter la piscine tôt parce que voilà, il fallait qu'on live. Mais on reviendra de toute façon très prochainement pour analyser tout ça en détail, hein. Comme je vous l'ai vu, on a quand même fait pas mal de choses. Alors, Debunk Hazard qui nous confirme que le Shonen Jump est bien en pause la semaine prochaine. Donc oui, voilà, il n'y a pas de chapitre la semaine prochaine. On reprend que dans 2 semaines du coup. Et on aura potentiellement par contre des spoils la semaine prochaine. Donc il y aura peut-être les spoils, mais pas le chapitre. Logiquement. On verra bien, mais c'est pas impossible. Et ce sera sûrement les spoils normaux, pas forcément les spoils complets. On verra.
Donc voilà, j'ai fait le tour. J'espère que encore une fois vous avez kiffé. N'oubliez pas les gars, vive les jeux vidéo, vive One Piece. On se retrouve très très vite. D'ailleurs, la team YouTube, les gars, n'hésitez pas à follow, liker, mettre votre meilleur commentaire parce que voilà, ça fait plaisir, ça aide au référencement, ça aide pour l'algorithme YouTube. N'hésitez pas. Là, j'ai vu qu'il y avait pas mal de monde sur la chaîne en ce moment, ça fait plaisir. Merci les gars. Merci à tous ceux qui commentent. Hein. Je vois les gars là qui mettent des commentaires et tout exprès pour soutenir tout simplement. Hein. J'ai Nope Nope aussi dans la tête là. Frérot, merci encore. Hein. Je vois beaucoup de tes commentaires. Il y a pas mal d'autres personnes aussi qui le font. Donc merci beaucoup les gars. Et de toute façon, très bientôt, on va essayer de vous régaler. On va essayer de vous régaler les gars. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui.